shalom, shalom à vous, chers amis, shalom à vous, chers frères, chers papas, que la paix de Christ soit avec vous. Je suis Valentin Aonga, que Dieu vous bénisse et Dieu vous fortifie. Merci d'être connecté. Je vous en prie, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Sincèrement, le Seigneur a promis vous faire quelque chose à travers cette vidéo. Il va changer la situation de quelqu'un à travers cette vidéo. Suivez-la jusqu'à la fin. Je vais parler aujourd'hui de l'avènement du Fils de Dieu, le retour de Jésus-Christ. Mais bien avant, nous allons prier. Éternel notre Père Dieu puissant, nous bénissons ton Saint, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ces quelques minutes que nous voulons passer ensemble. Merci pour l'écoute. Que Seigneur éternel, ton esprit nous donne des oreilles attentives à ta parole et que dans cette voix, que la voix de ton esprit retentisse dans les cœurs pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors je vais parler de l'avènement de Christ, le retour du Fils de Dieu, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. C'est certains mots parfois qui semblent être un peu banals pour beaucoup de personnes. Nous négligeons ça. Et quand j'étais en train de méditer la Bible, je suis tombé sur un passage dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 34 à 35, où le Seigneur va donner un avertissement en disant ceci: deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera enlevée et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans le même lit, un sera enlevé et l'autre laissé. Et ça m'a donné une réflexion. Il s'agit du retour de Christ, de l'enlèvement, la fin de toutes choses. Et voilà, la Bible, le Seigneur va nous donner d'avertissements clairs sur ce jour en disant que deux qui seront ensemble, une personne sera enlevée et l'autre personne laissée. Et la question que nous devons nous poser, c'est que si ce jour arrive aujourd'hui, est-ce que nous méritons d'aller dans le royaume de Dieu? Parce que, en tout pour tout, si vous vivez sur cette terre, même si vous êtes milliardaire, même si vous avez gagné tout ce qu'il faut, vous avez la santé de faire sur la terre, sachez une chose, qu'il n'y a pas ce que vous allez faire sans mourir. La mort est inévitable. La mort, c'est inévitable. C'est-à-dire, c'est la seule chose que personne n'a jamais trouvé la solution, le remède pour ça jusqu'à présent. La seule personne qui a encore le pouvoir sur l'homme, sur la terre, c'est la mort. Et celui qui a vaincu cette mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous devons avoir à chaque moment cette pensée en nous. Si ce jour nous surprenait aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs de vivre dans l'au-delà auprès de Dieu? Parce que nous n'allons pas oublier, celui qui a créé la terre et les cieux nous dit qu'après la mort, il existe deux endroits, l'enfer et le paradis. Et ceux qui seront choisis pour le paradis, c'est ceux qui auront aimé l'avènement de Christ, ceux qui auront aimé la parole, ceux qui l'auront accepté et faire sa volonté ici sur cette terre. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de pasteurs, nous sommes enfants de bishop, que nous allons aller au paradis. Vous pouvez être un enfant d'un leader et vous retrouver à l'enfer. Vous pouvez être un enfant d'un grand pasteur mondial avec qui Jésus-Christ cause matin, midi, soir, qui donne des révélations, un enfant d'un prophète voyant et aller à l'enfer bien-aimé. Vous pouvez être un choriste, un chanteur international, meilleur musicien. Vous jouez, le Saint-Esprit est content, le Saint-Esprit descend pour se manifester. Oui, vous pouvez faire tout ceci pour vous retrouver à l'enfer. Car le Seigneur a dit dans sa parole, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume, mais ceux-là, seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de la volonté du Père qui est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. La volonté de Dieu dont Jésus-Christ parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, la personne aura la vie éternelle. Alors, nous voyons dans ce passage dans Luc chapitre 17, le verset 21, que deux personnes peuvent être ensemble, mais leur croyance n'est pas la même chose.
Ces deux personnes peuvent être ensemble dans le même lit, faisant les mêmes choses. Ils dorment ensemble, ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Mais ils ne seront pas tous sauvés. Voilà pourquoi je voulais parler à quelqu'un en disant, cessons d'imiter les autres physiquement. Cessons de compter sur la foi de nos pères. Cessons de compter sur la foi de notre mère. Cessons de compter sur la foi de nos frères. Ce n'est pas parce que votre papa est prophète que vous êtes garanti d'aller au ciel. Ce n'est pas parce que votre femme a la foi pour aller que vous allez partir. Le salut est individuel. Ici, la Bible dit que ces deux personnes seront ensemble. Mais quand l'avènement du Seigneur aura lieu, parmi ces deux, c'est celui qui a la foi en Christ, celui qui avait servi Christ sur la terre, qui sera enlevé. Et celui qui aurait pris cet événement comme une blague, qui aurait s'amusé avec sa vie comme il faut sur la terre, cette personne sera laissée pour le jugement. Cette personne sera abandonnée pour le jugement. Que le Seigneur illumine ton cœur, qu'il te donne la sagesse de comprendre ce que veut dire ce passage, afin que tu puisses t'examiner dans ce que tu fais. Fais un auto-examen pour ta vie. Toi, chrétien qui m'écoutes actuellement, ta vie que tu mènes, est-ce que ça glorifie le nom de Dieu? Toi qui n'as pas encore cru en Christ, bien-aimé, il n'est pas encore trop tard pour toi tant que tu vis. La Bible dit ceci: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si vous êtes encore vivant, que vous m'écoutez, que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, sachez ceci, qu'au jour du jugement, vous n'aurez plus d'excuses parce que vous avez entendu déjà parler de ceci aujourd'hui. Il aura un jour de la fin. Il aura un jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre tous ceux qui ont cru en lui. Même les morts qui sont morts en lui seront ressuscités pour le règne, pour la gloire, pour le paradis et pour la paix pour toujours. Que Dieu te donne la grâce de participer à cette paix, de participer dans ce royaume pour la gloire et l'honneur de son Saint-Nom. Et pour que cela puisse avoir lieu, c'est maintenant que tu dois décider. Arrête de croire que nous sommes une famille chrétienne. Ça ne suffit pas. Faire de tout ton possible pour avoir réellement aussi la foi que ton père a, la foi que ta mère a en Christ. Crois en Jésus-Christ car le salut est individuel. Personne par sa foi ne peut sauver l'autre. Personne par sa prière ne peut envoyer l'autre au paradis. Mais c'est notre foi. Voilà ce pourquoi le Seigneur nous a donné chacun son cœur. Vous ne partagez pas le cœur de votre mère ni le cœur de votre papa. Il a son cœur à lui. Le cœur représente déjà la foi. La foi est individuelle. Vous devez faire de tout votre possible pour croire en Jésus-Christ et non dire seulement que j'appartiens à une église vivante. Jésus-Christ peut dormir dans votre église matin, midi, soir et tu vas aller à l'enfer. Car son avertissement est clair. Deux hommes seront ensemble et l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Ma prière pour toi, c'est que tu arranges ta vie dès maintenant, afin que ce jour, tu sois aussi pris pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puisse Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom et à la prochaine.